À l'extérieur du Grand Yan, l'armée du Grand Saint-Tianmen et les cultivateurs humains continuaient leur bataille acharnée. Alors que les combats faisaient rage, quelque chose d'étrange se produisit. Une lumière violette apparut soudainement dans le ciel, c'est encore le Dao de l'épée ancien des 10 000 cieux. Anju se tenait au sein du Dao de l'épée, incertain de la distance qu'il pouvait encore parcourir aujourd'hui. Il s'apprêta à faire un pas en avant. Mais avant même qu'il ne bouge, une silhouette apparut devant lui et l'arrêta. « Pourquoi est-ce toi ?» Anju demanda à ce seigneur de lui accorder une nouvelle chance de faire un pas en avant. Le seigneur s'emporta. « Tu as déjà compris le Tao suprême et l'intention de l'épée. Qui, dans ce monde, peux-tu encore ne pas vaincre ?» Il ajouta, « Sauf si l'écart de niveau entre toi et ton adversaire est bien trop grand. » Anju se gratta la tête en souriant amèrement. « Effectivement, je fais face à un ennemi bien au-delà de mon niveau. » Il avait initialement prévu de rendre visite à ce seigneur après son ascension pour le remercier, mais il risquait désormais de mourir en chemin. À ces mots, le seigneur hésita, pris d'une certaine compassion. Finalement, il accepta de le laisser continuer. « C'est ton choix. Ne viens pas me reprocher de ne pas t'avoir averti des conséquences. » Anju fixa l'horizon. « Je dois livrer cette bataille décisive et voir si je peux comprendre la puissance de la manifestation des trois purs. » Il se dit, « Si je vais un peu plus loin, je pourrai consolider ma compréhension. » Résolu, il leva le pied et fit un pas en avant. Dès que son pied toucha le sol, il ressentit une lourdeur décuplée, comme si son corps pesait 1000 fois plus lourd. Il avançait avec peine. Est-ce cela, la force qui dépasse le Tao suprême? Il avait l'impression d'avoir 100 coques aux yeux noirs sur le dos. Il ne pouvait ni avancer facilement, ni reculer, car il n'y avait plus d'échappatoire. Le seigneur l'observait toujours de loin, attentif à chacun de ses pas. Il avait déjà avancé de 3 pas, mais continuer risquait de lui coûter la vie. 3 pas seulement, et pourtant, l'écart entre ces niveaux semblait insurmontable. Pas étonnant que la dernière fois, ce seigneur ne lui ait pas permis d'aller plus loin. Mais Anju resta déterminé, « Je refuse d'abandonner. » Encore un pas, juste un de plus. Voyant qu'il voulait poursuivre, le seigneur s'élança pour l'arrêter. Au lieu de cela, il le poussa brusquement en avant. « C'est bon, gamin. La prochaine fois, si tu fais encore ça, je ne te sauverai plus. » Il ajouta, « Petit, tu n'as même pas encore atteint le royaume de la tribulation, et pourtant tu as déjà de telles compréhensions. C'est impressionnant. J'ai hâte de voir ce que tu deviendras. » À ce moment-là, la conscience de Anju commença à revenir à la réalité. Tuan Trng et le coq aux yeux noirs l'observaient toujours attentivement, Maître est resté assis si longtemps sans bouger. Se pourrait-il qu'il ne soit pas sûr de lui? Soudain, un grondement retentit, et les deux s'enfuirent dans tous les sens. Une lumière d'une intensité extrême émana du nuage blanc. Cela terrifia les deux personnes. Même l'herbe spirituelle à l'intérieur ressentit une étrange perturbation. En un instant, une aura terriblement effrayante se dégagea. Anju sortit de la fumée, « Ton pouvoir d'épée divine. » La manifestation des trois purs a atteint un niveau supérieur. L'herbe spirituelle s'exclama avec surprise, exactement comme mon ancien maître. Dans l'arène d'entraînement, Anju et Xuan Shishi étaient prêts à affronter cette bataille. Il concentra calmement son énergie spirituelle au bout de ses doigts et lança l'attaque en premier, sa première technique étant la manifestation des trois purs. D'un simple geste, des milliers de tourbillons d'énergie spirituelle apparurent autour de lui. L'énergie tourbillonnante se mêla, puis fonça vers Xuan Shishi. Anju était si rapide dans son exécution que Xuan Shishi, pris de court, n'eut d'autre choix que d'encaisser l'attaque. Dès que les tourbillons touchèrent leur cible, ils explosèrent, créant un anéantissement absolu du corps et de l'esprit. Lorsque le combat prit fin, l'environnement simulé disparut progressivement. Le système annonça que le combat avait duré 2 secondes. Anju fut satisfait du résultat, un autre coup fatal, mais cette fois encore plus rapide. Son regard se porta sur son livre, et il pensa, pas mal, encore un pas de plus. Si King Dasheng avait un ami de plus, sa vie serait scellée. Sinon, qu'il vienne donc au Yuking Sect. Quelqu'un approchait justement de la secte Yuking, plus que 2 lits avant d'atteindre ma destination. Dans la forêt silencieuse, une voix retentit, heureusement que j'avais ce cercle de téléportation, sinon je n'aurais jamais pu arriver à temps. Pour cette bataille. Fatigué, traînant ses pas, Yang Tiandong haleta en murmurant, mais ce fichu chien n'a pas pu venir avec moi. Il était extrêmement inquiet, comment vais-je expliquer cela au maître? L'âme démoniaque de King Mang était déjà à ses trousses, continue de fuir, misérable. Où que tu ailles,
Moi, le saint, je te retrouverai. Tiandom se sentait extrêmement irrité, car la brume noire, tel un chien géant, refusait de le lâcher. Derrière lui, la brume noire ne cessait de le harceler. Quand je t'attraperai, je t'arracherai les tendons un à un, et tu connaîtras le véritable désespoir. Après ces dernières menaces, la brume noire disparut. Je ne peux pas continuer à fuir comme ça indéfiniment. Tiandom réfléchit un instant. Peut-être devrais-je retourner voir ce qui se passe? Il se rappela comment, autrefois, il s'était allié avec ses frères pour vaincre Kim Mang. Junanshan n'avait pas réussi. Consigner tous ses crimes, et même les eaux de la mer de l'Est n'auraient pas suffi à laver cette souillure. 300 rois démons s'étaient unis pour combattre Kim Mang. Nous avions festoyé ensemble, rêvant d'un avenir glorieux après notre victoire, de richesses et de territoires à se partager. Mais la réalité était bien plus cruelle, tous les rois démons avaient été exterminés. Malgré la vision de ses camarades tombant un à un, Yang Tiandom ressentait une douleur déchirante, mais il serra les dents et continua de fuir pour sauver sa propre vie. Nous avons vraiment été trop naïfs. Le passé le remplissait encore de rancune. J'ai lutté pendant tant d'années, et au final, tout cela semble ridicule. En pensant à la mort de tous les rois démons à travers le monde, une peur intense l'envahit. Il balbutia, si je rentre maintenant, et si mon maître et les autres? Finalement, il décida de tourner les talons et de partir. Je ne peux pas ramener ce désastre à mon maître, je n'aurai plus la face de revoir le vieil homme Jiangdong. Soudain, la voix familière de Hanju retentit, tu es déjà devant la porte de chez toi. Tu ne rentres pas? En entendant la voix de son maître, Yang Tiandom se sentit immédiatement coupable. Tu veux encore manger, boire et t'amuser jusqu'à la mort? Ce criminel veut-il devenir le fils adoptif de King Mang Dasheng? Tiandom dressa aussitôt l'oreille, cherchant d'où venait la voix. À ce stade, il ne pouvait que tomber à genoux et supplier. Yang Tiandom s'agenouilla, sincèrement repentant. Maître, j'ai compris mes erreurs. Il se souvint que, avant de quitter la secte, il avait dit, l'ascèse ne me convient pas trop, mes hémorroïdes sont déjà à vif. Je vais sortir pour m'exercer, cela ne devrait pas me causer de hernie discale. Hanju lui répondit sérieusement, as-tu bien réfléchi? Comparé aux mensonges et tromperies du monde extérieur, les hémorroïdes ne sont qu'un problème mineur. En repensant aux conseils de son maître, Yang Tiandom regretta profondément. Si seulement j'avais écouté mon maître plus tôt, le monde extérieur est bien trop effrayant. Voyant ses sanglots, Hanju lui tapota l'épaule. Ne pleure plus. Reste agenouillé au pied de la montagne pendant 5 ans et répète 1000 fois par jour, j'ai eu tort. Ces mots de réconfort étaient-ils censés le rassurer? Tous les mouvements de Tiandom étaient captés par des regards perçants, semblables à ceux d'un aigle. Ils chuchotèrent entre eux, la stèle de la secte Yuking de Dayan est bien comme on nous l'a dit. Faisons notre rapport à Dasheng. Soudain, une lueur jaillit au loin, attirant l'attention des aigles. Mais avant même qu'ils ne puissent distinguer clairement cette lumière, leurs corps furent instantanément réduits en 1000 morceaux. Le système indiqua que 2 oiseaux démons avaient pénétré dans le territoire de la secte Yuking. Cela signifiait que les oiseaux démons de King Mang étaient arrivés. Hanju les expulsa personnellement. Il réfléchit, l'armée de King Mang est donc arrivée à Dayan. Il faut se préparer à la guerre. Pendant ce temps, le poulet des enfers et Zhang chantaient tranquillement en pêchant, espérant ne pas rentrer bredouille aujourd'hui. Au loin, Muron Kui volait sur son épée. Maître, la secte m'a convoqué d'urgence. Que se passe-t-il? Le gros poulet et Chang'an semblaient ne pas voir Muron Kui, mais ils ressentirent quelque chose. Il est déjà de retour? C'est bien le légendaire grand frère. Le poulet des enfers se plaignit, à peine arrivé, il repart déjà. Muron Kui, curieux, se pencha pour observer. C'est alors que Chang'an le remarqua enfin. Cuillère. Tu es là. Devant la stèle de la 16 immortelle, Tiandom se prosternait sans relâche, criant en pleurant, Maître. J'ai compris mes erreurs. Il obéissait scrupuleusement et continuait de s'agenouiller encore et encore. Muron Kui, perplexe, demanda, qu'a bien pu faire ce frère junior pour être puni de la sorte? Avant même qu'il ne finisse sa phrase, Zhang lui couvrit la bouche. Fais attention. C'est ton grand-oncle. Duan Kui n'en croyait pas ses oreilles et s'écria, mais, oncle maître vient tout juste d'atteindre le stade initial du Yuan Ying. Chang le coupa rapidement,
fais attention à ce que tu dis. Le poulet des enfers noirs montra aussi son côté curieux, moi aussi, je veux savoir. Puis, il s'avança directement devant Yang Tiandom. Le poulet des enfers noirs le salua, ça fait longtemps. Comment est le monde extérieur? As-tu rencontré Gouda? Tiandom trouva soudainement l'atmosphère trop solennelle. Mais il reconnut immédiatement, Xiao Ashi, c'est toi. Tiandom s'exclama, comment as-tu pu grossir à ce point? Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre, choquant le poulet des enfers noirs. Résultat, il attrapa Yang Tiandom et l'utilisa comme appât pour pêcher. Peu importe ses cris, c'était en vain. Yang Tiandom ouvrit grand la bouche, incrédule, frère, es-tu sur le point d'atteindre le Yuanying? Il était stupéfait, il ne s'est pas entraîné à l'extérieur, il a seulement cultivé assidûment sous la tutelle du maître. Comment a-t-il pu atteindre un tel niveau? Shin Chang expliqua, certains atteignent le Yuanying après une ascèse extrême. En entendant cela, Tiandom se demanda en silence, alors, à quoi bon s'entraîner dehors pendant tant d'années? Mon pouvoir n'a pas progressé, j'ai oublié les enseignements du maître. Je ne fais que ralentir tout le monde. Quelle honte pour la secte! Pour se réconforter, Yang Tiandom se mit à se vanter, l'entraînement extérieur n'est pas sans récompense. Guer a déjà atteint le stade UHN. Il reviendra te défier un jour. Le poulet des enfers noirs acquiesça, mais son expression disait clairement, tu crois vraiment que je vais gober ça? Mais ce simple d'esprit de Tiandom le crut et déclara joyeusement, Xiao Hui, ne t'inquiète pas. Guer fera preuve de clémence. Duan Kui et Shin Chang, impuissants, décidèrent de ne pas lui révéler la vérité. Tant qu'il était heureux. Anju observait la situation de loin. Il ne comprenait pas pourquoi un Yuanying et un Yuachen osaient comploter contre Kinmeng Dasheng. Maintenant, Anju comprenait enfin pourquoi il les avait poursuivis jusque-là. Il éprouvait même de la compassion. Pour Kinmeng, être trahi par des monstres aussi puissants, moi aussi, je ne le supporterais pas. Soudain, Li Qianzi accourut précipitamment, et Nean. Une catastrophe approche. Anju devina immédiatement, l'armée démoniaque de Kinmeng est arrivée? Qianzi confirma, oui. Son armée a déjà envahi Dayan, et sa cible est Yang Tiandom. Il déclara anxieusement, Tiandom est le disciple principal que j'ai recommandé à la secte. C'est grâce à lui que nous avons pu établir une relation amicale avec le roi des mondes Yansu. Si nous l'expulsons de la secte maintenant, nous perdrons toute crédibilité aux yeux du monde. Anju répondit calmement, qu'ils viennent. Faites évacuer tous les disciples de la secte vers le monde. Des 10 000 démons. Qianzi répondit, tous les disciples en dessous du Yuanying ont déjà été cachés. Les signaux secrets et les portails de téléportation sont hors service. La seule entrée restante pour la secte Yuqing est la porte principale. Il n'y a plus d'issue, et pour fuir à l'étranger, la seule option est la téléportation spatiale du monde des 10 000 démons. Mais elle est instable. Un faux pas, et il risquerait d'être déchiré par l'espace-temps. Ce n'était qu'un dernier recours. Plutôt que d'être massacré par l'armée démoniaque, je pense que tout le monde préférerait tenter leur chance. Anju resta imperturbable et déclara, quelle coïncidence, maître de la secte, j'avais justement prévu un plan. Qianzi resta un instant figé en l'entendant. Anju annonça avec gravité, j'ai déjà tout préparé pour le pire. Heureusement que vous avez prévu une issue de secours. Tant que la montagne est là, il y aura toujours du bois à brûler. Le visage de Li Qianzi devint sérieux, si nous perdons, pourra-t-on s'en sortir indemne? Anju lui donna une estimation, 70% de chance. Qianzi sortit une tablette de jade, seule cette tablette permettra une téléportation rapide vers le point 2. Rassemblement des disciples. Avant l'arrivée de l'armée démoniaque, j'aurai encore le temps de me replier. Anju le reçut, et Li Qianzi lui rappela, les âmes des 300 anciens sont à l'intérieur. Notre destin repose sur toi. Tu répondis fermement, si nous ne pouvons pas gagner, je vous emmènerai tous en fuite. Mais si Kinmeng s'échappe, les conséquences seront désastreuses. À ce stade, Li Qianzi ne pouvait plus compter que sur toi. Il te confia la tâche, Maître Han, nous comptons sur vous. Dans les montagnes du Nord, c'était le territoire du roi démon de la tribu Dian. Là-bas, le vent soufflait toute l'année, et Kinmeng y avait déjà mené son assaut. Même la tribu Dian s'était inclinée devant lui. Kinmeng demanda froidement, te soumets-tu?
Mais bien que la tribu Dian fût déjà en lambeaux, elle refusa de se rendre, un soi-disant saint. Ce n'est rien du tout. Voyant la persistance de la tribu Dian, Kim Meng se prépara à attaquer à nouveau. La tribu Dian s'effondra à ses pieds, tel un condamné attendant son exécution. Avant de frapper, Kim Meng lui demanda, « As-tu un dernier mot ?» À ses côtés, les pleurs de sa femme résonnèrent. Dans un dernier souffle, il déclara, « Ahua, Xiao Kui est si belle. » Kim Meng commença à se mouvoir, levant son bras bien haut pour porter le coup fatal. Cette attaque provoqua une explosion, secouant tout le ciel. Mais curieusement, la tribu Dian ne subit aucun dégât. Au contraire, Kim Meng se mit à trembler et s'écria, « L'éclair sur ma taille est réapparu. Ce maudit bâtard a osé me maudire. » Tous furent stupéfaits. La tribu Dian rit intérieurement, une malédiction? Il semblerait que ce type soit aussi sous l'emprise du dieu des montagnes. Soudain, il changea d'avis et baissa la tête. Après tout, il ne lui restait plus longtemps à vivre, je suis prêt à vous servir. Bien que Kim Meng fût perplexe, il relâcha ses hommes. Il sortit un objet et le montra à la tribu Dian en demandant. Dessus figurait le portrait de Yang Tiandong. Il demanda, as-tu vu cet homme, mi-humain, mi-démon? D'un seul regard, la tribu Dian le reconnut immédiatement, n'est-ce pas mon fils adoptif Yang Tiandong? Ce gamin vous a-t-il offensé? Kim Meng répondit lentement, d'une voix menaçante, fils adoptif? Soudain, une voix murmura, non. Mon époux. En entendant les mots, fils adoptif, une fureur explosive envahit Kim Meng. La tribu Dian fut frappée si violemment que son âme se dispersa. Grand saint Kim Meng, que voulez-vous faire? Je vous ai déjà juré allégeance. Ce n'est pas moi qui ai poussé Yang Tiandong à vous défier. Kim Meng répondit furieusement, il m'a aussi reconnu comme père adoptif et a rassemblé les rois démons pour se rebeller. En entendant le mot « rébellion », la tribu Dian se tut immédiatement. Kim Meng le menaça, « Je n'effacerai pas ton âme, mais toi et Yang Tiandong n'avez désormais plus aucun lien. Lorsque je mettrai la main sur ce bâtard, si tu oses encore prononcer un mot, je t'anéantirai sans espoir de réincarnation. » Pris d'une rage incontrôlable, il hurla, déclenchant le tonnerre dans le ciel. Tous les rois démons, écoutez mon ordre, tuez-les tous, ne laissez personne en vie. Kim Meng rugit intérieurement, ce sale gosse. Il a osé reconnaître un autre roi démon comme père adoptif. Pendant ce temps, à la secte Yuking, Yang Tiandong continuait de s'incliner avec ferveur. Maître, votre disciple reconnaît ses erreurs. Soudain, la foudre commença à tomber du ciel. En même temps, une voix retentit, misérable bâtard. Tiandong trouva cette voix familière. Des milliers de rois démons apparurent dans les airs, chevauchant des dragons et avançant dans leur direction. Ce saint pensait que tu allais fuir jusqu'où? Le propriétaire de cette voix n'était autre que le grand saint Chang Meng. Il cria, je ne pensais pas que tu te cacherais dans une aussi petite secte. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. Aujourd'hui, ce saint va dévorer chaque être vivant de cette secte. Voyons voir où tu pourras encore t'enfuir. Voyant les formations de combat se déployer dans le ciel, Tiandong paniqua. Le grand saint Chang Meng est là. Une puissante aura éclata, et la foudre fendit le ciel pour frapper directement la secte Chang. Une voix tonna. Ancien. Amenez les disciples dans chaque salle et activez la grande formation protectrice de la secte. Les cris des disciples retentirent alors que l'armée démoniaque avançait, chargée d'une énergie démoniaque oppressante. Kamzi, bras croisés, observait tout avec inquiétude. L'intensité de cette énergie. C'est bien celle du grand saint Chang Meng. Face à un tel expert du domaine de la tribulation, il faut tenir le plus longtemps possible pour laisser aux disciples le temps de fuir. Kamzi se tourna vers Xiao Jiao et demanda, Ancien Xiao. Ancien Liu. Pouvez-vous rivaliser avec le grand saint Chang Meng? Xiao Jiao ne répondit pas, fixant l'énergie démoniaque devant lui. Serrant les dents, il murmura, domaine de la tribulation. Immortel, voyant la tension croissante, ne put s'empêcher de s'inquiéter. Je ne tiens plus. Il demanda, où est l'ancien en chaîne? Que dit-il? Kamzi soupira en entendant cela. Il répondit vaguement, lui. Il a dit d'attendre encore un peu. Tiandong courait désespérément sur le petit chemin, criant, Maître. À bout de souffle, il se tint devant Anju, haletant, puis rapporta la situation, le grand saint Chang Meng est là.
Que devons-nous faire? Anju, bras croisés, jeta un regard indifférent à Tiandong et lui répondit calmement, pas de souci. Toi et Xiao,